Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, je vais t'apprendre à créer des modèles de fenêtres. De cette façon, tu pourras créer des modèles de fenêtres tout droit sortis de ton imagination et les utiliser dans ton projet. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve directement sur le logiciel Archicad pour démarrer notre tutoriel. Voici le modèle de fenêtre que nous allons reproduire dans cette vidéo. On va démarrer notre tutoriel directement. On va venir sur la partie documentation et on va choisir ligne. On prend le mode de construction rectangulaire. On fait un clic. Ensuite, on entre les dimensions 2 mètres, tabulation 1.5, entrée. Et on a ceci. On va toujours rester sur l'outil ligne, mais plutôt choisir ce mode de construction-ci et venir faire un trait juste là au milieu. Ensuite, on vient sur l'outil cercle. On va cliquer une fois et choisir un rayon de 0,3. Entrée. Et on va faire le tour complet et venir cliquer là. Ensuite, on viendra cliquer ici, prendre l'outil flèche, maintenir la touche contrôle et cliquer une fois. Voilà. On a notre arc du cercle. Ensuite, on vient choisir toujours ligne et on va simplement placer des lignes. Cliquer là et on va venir juste ici. Cliquer ici, venir là. On va cliquer ici et venir juste ici, là, venir là, ici, là, et la dernière ligne, la placer juste là. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre l'outil flèche, venir ici à l'intérieur, cliquer une fois, sélectionner comme ceci. On va faire un clic droit, déplacer symétrie copie. On viendra juste là et faire notre symétrie copie. Et voilà. On va cliquer une fois. Ensuite, on va ouvrir dessin. On vient sur l'outil poudre. On va double-cliquer sur poudre. On va venir le configurer. On vient, on entre les dimensions 0,04 et 0,03. Une fois qu'on a modifié ces dimensions, on vient sur modèle et on va activer toutes ces textures-ci. On vient cliquer sur lier les surfaces et on va choisir métal alu.
On va cliquer une fois. On vient sur poutre juste là. Et on fait attention à bien choisir un axe de référence qui est au milieu. On peut prendre celui-ci, celui-ci. Il doit à tout prix être au milieu. Je vais choisir celui-ci et cliquer. Je viens cliquer là. Et là. Ici. Et là. Je clique là. Et là. Donc, on va faire de même. Partout. On va cliquer ici. Et là. On clique là. Et là. Une fois qu'on a terminé de placer nos poutres comme ceci, on vient encore sur l'outil poutre et on prend plutôt ce mode de construction-ci. Et on vient cliquer là. On va choisir ceci. Parfait. Et on va faire le tour. OK. On va venir prendre l'outil flèche, maintenir contrôle et couper comme ceci. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sélectionner toutes nos poutres. Sont de ce côté-ci. Sélectionne, on sélectionne. On fait un clic droit. Déplacer. Symétrie copie. Choisis ce point-ci. Et ce point-là. Parfait. Ensuite, on va venir placer une poutre juste ici au centre. On prend l'outil poutre et on vient cliquer ici. On choisit encore ce mode de construction-ci et on clique là. On prend maintenant ce mode de construction-ci. On vient cliquer ici. On l'étire et on vient le placer là. On va choisir zone de sélection. On va cliquer ici et là. On vient sur documentation. On clique sur ligne. On fait un CTRL A et on supprime. Ensuite, on vient sur cercle. On fait CTRL A et on supprime. On appuie sur la touche Escape. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions. Et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous.
Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Je vais venir choisir toujours l'outil flèche et sélectionner mon résultat. Par la suite, je viens sur Fichier, Bibliothèque et Objets, Enregistrer comme, et je viens choisir Fenêtre. Je tiens à préciser que ce tutoriel nous montre comment est-ce qu'on fait pour créer une fenêtre et l'enregistrer. Mais on peut aussi créer un objet et l'enregistrer et plus tard l'utiliser dans notre projet. Comme là, on a objet, on a porte, on a fenêtre, on a contre-marche, on a marche d'escalier, on a panneau de garde-corps, on a poteau de garde-corps, on a bâton de porte, on a bouton, on a châssis de fenêtre. Comme là, on aurait pu l'enregistrer comme étant un châssis de fenêtre. On peut enregistrer plusieurs autres types d'outils, plusieurs autres objets. On peut décider de créer notre propre lit et l'enregistrer. On peut décider de créer notre propre châssis de fenêtre, notre propre poignée, notre propre porte-meuble, notre propre objet. On peut créer un objet sur Archicad et l'enregistrer de la même façon que je vais enregistrer cette fenêtre. Je vais venir cliquer sur fenêtre. Je vais nommer ma fenêtre. Je vais l'appeler fenêtre 25. Je vais enregistrer. Là, on a les paramètres utilisés lors de la création de notre fenêtre. On va cliquer sur OK et notre fenêtre est créée. Maintenant, on va l'utiliser. Je peux supprimer ceci déjà. Et pour l'utiliser, je vais venir double-cliquer sur l'outil mur. Choisir mur simple. Je vais activer toutes ces textures-ci. Cliquer sur OK. Je viens maintenant cliquer juste là et là. Clic droit. OK. Je vais venir double-cliquer sur fenêtre. Et voici notre fenêtre. Voici notre fenêtre. Je peux modifier cette dimension juste ici. Et je vais d'abord laisser telle qu'elle et l'utiliser directement. Elle est sélectionnée. Je vais cliquer sur OK. Je viens juste ici et je place ma fenêtre. Maintenant, j'ai la possibilité de faire sortir la fenêtre ou la faire entrer. Je vais faire entrer. Maintenant, je vais cliquer sur OK et placer ma fenêtre. Voici la fenêtre qui a été créée. Elle a été créée comme dans les paramètres. On a la possibilité
de cliquer dessus et venir modifier ces dimensions. Je peux entrer 3 mètres ici. Je peux entrer 2 mètres là. 2 mètres. Je peux entrer 0 ici. Cliquer sur entrée. Et là, notre fenêtre se trouve directement en bas. Et je peux entrer juste ici. 3 mètres. Voilà. On a juste la possibilité de modifier les dimensions de la fenêtre, mais elle est déjà créée, elle est déjà enregistrée. Donc, on pourra l'utiliser plus tard dans notre projet. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tutoriel. Si vous avez des difficultés par rapport à ce tutoriel et d'autres difficultés par rapport à votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez nous poser des questions en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.